Salut, aujourd'hui je vais vous faire une présentation des tribales rapides. Donc c'est les planches de speed de notre gamme. Ici on a la 57 et là la 45. Les deux tailles que j'utilise en ce moment. Donc la 57 c'est la plus grosse de notre gamme. En dessous il y a une 53 et après il y a une 48, après il y a cette 45. Et en dessous on a une 41, une 39 et une 37. Donc c'est une gamme très large et chacun pourra trouver un peu la taille dont il a besoin. Donc c'est des planches qui sont assez longues, elles font 2,37. Pas mal de volume sur toutes les tailles. Donc la 57 il y a 98 litres, mais toutes les tailles sont assez volumineuses. Je crois que la 45 elle fait 67 litres si je me souviens bien. Et du coup avec la longueur et le volume on a vraiment un super départ au planning qui est assez important en speed pour pouvoir enchaîner les runs sans trop se fatiguer. Ça permet aussi de bien se lancer sur les runs. Donc quand on commence un run, on galère pas à accélérer, à prendre le planning. C'est vraiment des planches qui sont faciles pour ça. Niveau carène, c'est comme sur les Radix, les planches de slalom. On a un double concave avec du V. Donc on voit le V et le double concave, on le devine un peu avec l'ombre. Et sur le côté, on a des petits biseaux aussi, comme sur la planche de slalom. Donc ça permet vraiment de libérer la planche en latéral. Ça passe super bien dans les petits clapots là quand on abat à fond. On a également pas mal de tail kick. Donc la 57, moi je l'utilise en mode slalom speed. Par exemple c'est des conditions où je sortirai pas la 45 parce que il y a un peu trop de clapots ou le vent est trop irrégulier. Et avec la 57 qui fait 98 litres, ça permet de passer vraiment partout. Et en plus, c'est une planche qui navigue assez haut. Quand on navigue à lancer, on est vraiment sur les derniers centimètres de la carène. Donc c'est vraiment une planche confortable, même dans le clapot. Moi je navigue avec les surfaces entre 5,4 et 6,2. On peut mettre plus gros, mais moi j'ai pas de voile plus grosse en aileron, donc je mets 6,2 en max. Niveau aileron, moi j'utilise les MK2. Donc ici j'ai le MK2 28 que j'utilise avec 5,4. Et après en 6,2 je peux monter jusqu'à 30. Donc c'est vraiment des ailerons qui sont sains et ça passe vraiment bien sur cette planche. Niveau strap, je suis réglé tout à l'arrière et tout à l'avant. Sur la 45, je navigue principalement avec un Assi Carbone 21. Donc en 5,4 principalement. Je peux mettre 5,8 aussi, mais la plupart du temps quand je fais du speed, je mets 5,4. Et après niveau footstrap, c'est comme sur la 57. Je suis tout à l'avant à l'avant et tout à l'arrière. Petite particularité, je mets pas de strap arrière du côté où je remonte le run pour pouvoir avancer mon pied un peu comme je veux. Là j'ai la 45. On peut voir le super départ au planning avec la longueur et le volume. La planche s'enfonce pas trop et elle glisse super bien, ça accélère vraiment facilement. Une fois lancé, on voit qu'il y a vraiment peu de surface mouillée. On navigue vraiment sur les derniers centimètres de la planche. Et en même temps, c'est une planche qui est super stable, même quand le vent est assez abattu et qu'il y a du gros clapot sur le run. Grâce à la longueur de plat et à la carène bien travaillée, on a vraiment une super stabilité et on peut vraiment se concentrer sur notre run sans avoir peur que la planche se mette en travers. Ici on peut voir une session où j'étais en 4-7, une des premières sessions que je faisais avec les rapides. Là je suis toujours avec la 45 et ce jour-là j'ai battu mon record avec
49 nœuds en Vmax et plus de 46 nœuds sur 10 secondes. Là on passe sur des images avec la 57. Là je navigue sur un plan d'eau assez clapoteux, c'est du vent d'ouest à l'Almanach. Et on voit que la planche passe vraiment super bien dans le clapot. Elle est assez douce, assez haute sur l'eau. Du coup c'est vraiment une planche agréable. Bon là c'est un mode slalom, mais même en speed, quand les conditions sont pas faciles, c'est vraiment une planche qui est super agréable. On peut voir là une petite abattée dans le clapot, tout en contrôle. Allez, je vous laisse sur ces super images au ralenti. À la prochaine.